Imaginez-vous sur votre lit de mort. Vous êtes là, allongé, dans une chambre blanche et froide. Et une question vous obsède. Si seulement j'avais osé. Si j'avais osé vivre ces rêves, si j'avais osé faire ce voyage qui me donnait tant envie. Si j'avais osé dire je t'aime à ces personnes qui me sont tellement proches. Et le pire, c'est de se réveiller un matin et de se dire qu'on est passé à côté de ses rêves. Et que c'est trop tard. Depuis qu'on est petit, on nous apprend à être des gentils petits moutons et à rentrer dans des cases. Sois sage, tiens-toi bien, parle pas fort. Et puis au fur et à mesure, on baisse le ton, on range nos rêves dans des cases et on finit par croire que c'est ça la vie. Et un matin, on se réveille, on est fatigué, on est épuisé, on est en burn-out. Vous les voyez ces zombies dans le métro? Ces gens stoïques avec le regard vide? C'est ça le monde d'aujourd'hui. Et pourtant, on n'est pas fait pour survivre. On est fait pour vivre. On est fait pour chanter, on est fait pour rire, on est fait pour briller. Pour moi, le monde est un terrain de jeu. Il y a tellement de choses à faire et à voir. Alors j'ai une question pour vous aujourd'hui. Quel est le choix audacieux que vous repoussez depuis tellement longtemps? Peut-être que vous êtes en train de réfléchir et de vous dire, «Moi, c'est, faire le tour du monde» ou bien demander en mariage votre partenaire ou bien quitter ce job qui ne vous plaît plus finalement ou bien prendre la parole sur la scène d'un TEDx. J'aimerais que vous écriviez ce choix audacieux que vous repoussez depuis des mois, peut-être même des années, celui que vous cachez derrière des excuses. Écrivez-le, donnez-lui de la place pour exister. Posez-vous cette question. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Ce n'est pas par manque de talent, ni par manque de temps. C'est ce fichu conditionnement qui nous fait croire qu'on n'est pas assez, qu'on ne peut pas le faire. Mais c'est faux. Je vous le dis aujourd'hui, c'est faux, c'est une illusion. Je le sais parce que moi aussi j'ai été conditionnée. Alors moi, je viens d'une famille où on ne rêve pas. Mon grand-père, il était garagiste, salarié, il travaillait 12 heures par jour pour nourrir sa famille. Épanoui, il connaissait pas vraiment ce mot. Rêver, encore moins. Mon père, pareil, même schéma, même croyance. On travaille dur pour vivre, on travaille dur pour payer ses factures. Et puis moi, l'aîné de 3 enfants, j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé de faire. J'ai passé mon bac avec mention, j'ai fait une fac de droit, j'ai eu mon master en poche, je me suis mariée, j'ai eu 4 enfants. Waouh! Tout était parfait. Enfin, sur le papier. Parce que voilà, à l'aube de mes 40 ans, c'est le ras-le-bol. Alors là, on est en 2018, j'ai 37 ans, je viens d'avoir mon quatrième enfant et j'en peux plus. Je suis en pyjama toute la journée, comme ces zombies dans le métro là dont je vous ai parlé. Je suis pareil. Et j'ai une amie qui me parle d'une formation de développement personnel. Alors franchement, je sais pas du tout à quoi m'attendre, j'ai jamais entendu parler de ce truc, mais ça a l'air fun. Je me suis dit: «Pourquoi pas? Ça va me changer de ma routine, ça va me donner un peu de d'étoiles dans ma vie». Donc j'y vais, je m'inscris. Et là, c'est le déclic. Hiroshima. 8 jours de formation, 40 inscrits, 6 formateurs, une salle canon à Paris. On nous parle d'identité, de croyances, de confiance en soi, de choses en fait que j'avais entendu vaguement parler, mais que je maîtrisais pas du tout. Et en fait, on teste tous ces trucs-là sur nous. Et un exercice spécialement m'a retourné le cerveau. Et j'aimerais qu'on le fasse ensemble aujourd'hui. Alors, imaginez-vous, vous êtes là, on vous présente quelqu'un que vous ne connaissez pas.
Vous devez vous présenter. Comment vous faites? Là, je vous entends bien, vous dire, «Je m'appelle Marie, j'ai 40 ans, j'ai 3 enfants, je suis avocate» ou bien: «Je m'appelle David, j'ai 25 ans, je suis étudiant, j'habite à Paris». Bah oui, c'est comme ça qu'on nous a appris à nous présenter. Alors maintenant, on va faire la même chose, mais interdiction formelle de dire votre nom, votre âge, la ville où vous habitez, votre situation professionnelle et votre situation familiale. Alors, qui êtes-vous? C'est là que la reprogrammation commence. En fait, on nous apprend à nous présenter par ce qu'on fait, pas pour qui on est vraiment. Et pourtant, cette réponse, elle est fondamentale. C'est fondamental de savoir qui on est. Quand j'ai compris qui j'étais, j'ai compris où j'allais. Et à ce moment-là, j'ai fait ce que tout le monde redoutait. J'ai dit stop et j'ai tout plaqué. Alors imaginez ma famille, hein. Mais Sabrina, t'es complètement folle? Tu as un bac plus 5 avec un métier super, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas tout changer en fait. Ça va pas la tête. C'est quoi ce nouveau métier-là? Révéler le potentiel des femmes ambitieuses. J'ai tenu bon et j'ai tout plaqué et j'ai réalisé mon rêve. Alors en fait, ce déclic-là, je me suis rendu compte qu'il venait pas de nulle part. J'avais réactivé mon audace de quelques années auparavant. Donc à ce moment-là, on est en 1997 et j'ai 16 ans. Je suis en train d'apprendre à conduire. Je passe mon permis en conduite accompagnée. Ce jour-là, je suis avec mon père qui doit livrer un client dans le 16e arrondissement. On habite dans le 77 à cette époque-là. Et son chauffeur-livreur est malade. Donc, on prend le camion du chauffeur-livreur pour livrer son client dans le 16e. Je l'accompagne. On arrive pratiquement place de l'Étoile. Et puis là, il s'arrête, il se met sur le bas-côté et il me dit: «Tiens, c'est à toi de conduire. Tu vas passer place de l'Étoile et si tu arrives à passer ça, tu sauras tout faire». Alors là, j'ai 16 ans, j'ai fait peut-être 4 heures de conduite accompagnée avec lui et on est sur la place la plus folle de tout Paris. Il y a des voitures dans tous les sens, des camions, des scooters, enfin bref. Je suis en panique totale. Et là, en fait, je me dis 2 choix. Ou je laisse la peur m'envahir et je ne prends pas le volant et je lui dis: «Papa, écoute, c'est gentil, mais non merci». Ou bien je relève le défi. À votre avis, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, je suis folle. J'ai pris le volant et j'ai pris et je suis et j'ai conduit place de l'Étoile parmi toutes ces voitures-là et je m'en suis sortie et je m'en suis sortie vraiment avec une satisfaction extrême. Parce que l'audace, c'est un muscle et il faut le muscler. Plus vous faites des actions d'audace, plus vous êtes audacieux. Et j'ai compris quelque chose de très, très, très puissant que j'aimerais vous partager aujourd'hui. L'audace, c'est pas l'absence de peur. L'audace, c'est avancer malgré la peur. C'est regarder la peur en face comme ça et lui dire: «Tu sais quoi? T'es là, je t'ai vu, mais c'est moi la boss». Et vous, vous l'avez aussi. Je l'ai réactivé, mais vous aussi, vous avez déjà fait quelque chose d'audacieux dans votre vie. J'en suis certaine. Peut-être que c'est à l'école, lever la main quand, la prof, demandait quelque chose et que personne, n'osait parler. Peut-être que c'est dire «je t'aime» à quelqu'un alors que vous ne connaissiez pas ses sentiments. Tout le monde a déjà fait quelque chose d'audacieux dans sa vie. Tout le monde. Il suffit juste de le réactiver et de se reconnecter à ça. Alors, pour cela, je vous ai préparé un petit cadeau. Parce que je sais que vous devez vous dire: «Ah, je dis des trucs, c'est super facile à dire, mais c'est pas facile à faire». Donc je vous ai préparé un petit cadeau. Je vous ai préparé les 3 commandements de l'audace. Super facile. Si vous les activez, je vous assure que ça sera hyper simple. Premier commandement, visez grand. Mettez-vous des objectifs XXL. Parce que plus vous allez vous donner des objectifs qui vous font peur et plus vous allez être enclin à être audacieux. Ça, c'est le premier commandement.
Deuxième commandement, entourez-vous de gens audacieux. Ça paraît très banal, mais plus vous entourez de gens qui sont audacieux et plus vous allez avoir l'entrain et l'envie d'être audacieux. Troisième commandement, entraînez-vous tous les jours. Comme je disais, c'est de l'entraînement, rien de plus. Si vous vous forcez à faire une action audacieuse chaque jour, par exemple, parler à quelqu'un que vous ne connaissez pas dans la rue, ou j'en sais rien, faire une action d'audace tous les jours, vous allez voir que ça se muscle et au fur et à mesure du temps, vous allez être encore plus audacieux. Alors voilà, aujourd'hui, je suis venue prendre la parole, pas juste pour prendre la parole, parce que je le fais déjà souvent. Ce que j'ai envie aujourd'hui de faire, c'est vraiment de vous réveiller et de vous dire une chose très importante. Vous avez toujours le choix. On a toujours le choix. Certaines fois, on se donne des excuses, mais c'est pas vrai. On a toujours le choix. Alors aujourd'hui, on va repenser à ce choix audacieux dont je vous ai parlé il y a quelques instants. J'espère que vous l'avez en tête, ce choix audacieux. Vous pouvez choisir ou de rentrer chez vous et de rester dans votre routine et dans vos cases, et c'est OK, c'est un choix, ou bien d'agir, de passer à l'action et d'aller atteindre vos rêves. Vous la voulez, cette vie extraordinaire ou pas? Oui? Alors c'est le moment, c'est maintenant qu'il faut agir. La suite de l'histoire vous appartient. Merci.